La paracha de Bo. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Et voici comment vous le mangerez. La ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Exode 12. Jusqu'à la paracha de Bo. Il n'y a aucune prescription concernant l'accomplissement des mitzvot et ayant un caractère obligatoire pour l'ensemble des fils d'Israël. La première mitzvah explicitement exprimée par Dieu ne fut prescrite qu'après les récits qui retracent la vie de nos patriarches. Les détails de ces récits, pour le non habitué à la lecture juive de la Bible, peut sembler superflu. Or, nos sages font remarquer à propos du dialogue entre Eliezer et Rivka concernant la finalité de la mission du serviteur d'Abraham, que la conversation des serviteurs des patriarches est plus intéressante que l'étude des fils des patriarches. Je répète, la conversation des serviteurs des patriarches est plus intéressante pour nous que l'étude des fils des patriarches. En effet, les détails qui abondent dans le récit permettent au lecteur de tirer des leçons importantes quant à la conduite et au comportement de l'homme. De la même manière quand la Torah explicite la signification de la mitzvah, elle fait appel aussi aux règles de bienséance, à ce qu'il convient de dire ou de faire dans des circonstances données, sans porter atteinte aux règles de convenance, de décence, qu'on appelle le derech eretz. Ça ne signifie pas seulement un savoir-vivre, mais aussi, cela inclut l'honnêteté, la pudeur, le zèle dans l'accomplissement de la mitzvah, la vigilance, c'est-à-dire finalement la réflexion qui incombe à l'homme et la rigueur du jugement qui sanctionne son accomplissement. La paracha de Bo, en apparence, traite de la paracha de Pessah, du sacrifice pascal. En fait, elle traite aussi du zèle, c'est-à-dire du mouvement qui nous porte à aller au-devant des ordres et à les accomplir jusqu'au bout. Les hommes zélés courent au-devant des ordres, disent nos sages. La Mechilta écrit à propos du verset de l'Exode « Et voici comment vous le mangerez, la ceinture au rein, les chaussures aux pieds, à l'instar des gens qui s'apprêtent à prendre la route. » Rabbi Yossi le Galilléen disait que cela signifie que les voyageurs doivent déployer une grande énergie pour échapper au piège et à l'instinct du mal. Le Torah HaNefesh écrit que lorsqu'une décision a été arrêtée pour accomplir un tel ou tel commandement positif, l'homme doit l'exécuter sans relâche, se hâter de l'accomplir et de saisir ce moment sans tarder. Le zèle consiste donc, la zrizout, à ne pas ajourner l'accomplissement d'une action arrêtée. Israël devra consommer l'agneau pascal alors qu'il s'apprêtait à quitter l'Égypte précipitamment. La décision de quitter l'Égypte était prise, il fallait se hâter de le faire. Il n'est pas plus grave péril que le retard dans l'acte, car à chaque nouvel instant peut surgir un obstacle à la mise en pratique de la bonne action. Était-ce alors le meilleur moment pour enseigner à Israël les chemins du derech eretz, de la bienséance ? Pourrait-on dire qu'il y a une hésitation quelconque chez Israël
dans l'acte de l'accomplissement de la mitzvah. Le Torah Tanefesh rapporte une discussion dans Bereshit Rabbah entre Rabbi Yossi et l'un de ses disciples qui avait des difficultés à saisir l'enseignement de son maître. À la question du maître, pour connaître le pourquoi de la difficulté de compréhension de son élève, ce dernier répondit qu'il se sentait bien loin de sa ville natale et qu'il lui était difficile ainsi de consacrer la concentration à son étude. Le maître demanda alors à l'élève quelles étaient les conditions météorologiques de son pays. Celui-ci répondit que bien que le climat soit rigoureux, que le pays soit infesté de moustiques, il lui était préférable d'y résider dans son pays plutôt qu'ailleurs. Cette discussion intéressante dans Bereshit Rabbah 34 peut se rapporter aussi au séjour de nos aïeux en terre d'Égypte. Car nos aïeux n'étaient pas prêts d'oublier leur pays de servitude. Tous les hommes, dit Dieu, ont vu ma gloire et mes prodiges en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois déjà, et n'ont pas obéi à ma voix, disait Dieu dans le livre Nombre, chapitre 14. Ils ont apparemment oublié la tyrannie dont les Égyptiens les avaient accablés. Ou encore, au moment de l'Exode, Dieu ne les dirigea point vers le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Dieu disait « Le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. » L'impératif, finalement, de consommer rapidement le sacrifice pascal était, pour ainsi dire, une préparation à l'exode immédiat afin d'empêcher toute entrave à la sortie d'Égypte, afin d'étouffer toute tentative de regret de vouloir se séparer de leur pays d'adoption. Le prophète Jérémie lui-même considère l'exode comme un signe de la foi de nos ancêtres et une confiance absolue dans la parole de Dieu. Ainsi, disait le prophète, parla l'Éternel, je te garderai le souvenir de l'affection, de ta jeunesse, de ton amour, au temps de tes fiançailles quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Même si l'homme a parfaitement connaissance de ce qu'il doit réaliser, il a toujours besoin de forces importantes pour détourner les obstacles qui, à chaque instant, peuvent surgir et contrecarrer sa bonne action. Prenons un exemple biblique et un exemple tiré de la Mishnah pour illustrer le propos. Les jours de David, dit la Bible, s'approchèrent de leur fin. Il dicta sa volonté à Salomon, son fils, en ces termes. De plus, tu sais, mon fils, tout ce que m'a fait Joab, fils de Sérouia, de ce qu'il a fait aux 2 chefs des armées d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéter, qu'il a assassiné. Ce Joab a versé en pleine paix le sang comme dans les guerres, et souillant de ce sang la ceinture de ses reins, agis mon fils selon la prudence et ne laisse point sa vieillesse descendre en paix dans la tombe. Roi 1 au chapitre 2, ici le roi David dit à son fils d'éliminer Joab, qui fut le chef d'état-major de David. Ce trait de caractère du roi David nous est inconnu. Joab n'est-il pas son fidèle chef d'état-major ? De plus, membre de sa famille. Et pourtant, David va ordonner à son fils, sur son lit de mort, d'éliminer Joab. Certes, les mains de Joab dégoulinaient encore du sang de 2 hommes innocents, Abner et Amasa, qu'il a exécutés. En acceptant le verdict de condamnation à mort, Joab s'apprêtait ainsi à avoir le mérite d'accéder au monde à venir, disent nos sages. La terre où le sang a coulé ne peut être lavée de cette souillure
que par le sang de celui qui l'a répandu, rapporte les Nombres au chapitre 35. Or, un homme en fin de vie, sur son lit de mort, comme David, devait logiquement être enclin à pardonner. David savait que, sans cette hâte dans l'exécution de la décision qu'il avait prise, sans la célérité dans l'accomplissement de l'ordre divin, son élan intérieur se verra tomber, voire même sa flamme s'éteindre. Un exemple tiré de la Mishnah. Bnei Béthéra furent des leaders spirituels d'Israël à l'époque du grand Hillel. Ayant connu une difficulté majeure dans la prise d'une décision halachique importante, ils cédèrent volontiers leur fauteuil de présidence du tribunal rabbinique à Hillel. Combien de gens aujourd'hui dans les tribunaux rabbiniques peuvent-ils se prévaloir d'agir à l'instar de Bnei Béthéra? Or, Hillel, dit le traité Pesachim 66, enseignait les lois pascales tout au long de la journée. Cependant, Hillel, l'homme réputé pour sa grande modestie, met à profit sa nouvelle nomination pour irriter les Bnei Béthéra en les accusant de nonchalance pour ne pas avoir été au service des deux grands maîtres, Shemaïa et Abtalion. Une question cependant. Comment Hillel pouvait-il se montrer ingrat vis-à-vis de ceux qui lui ont cédé le fauteuil? Ceux qui ont fait fi de leur honneur à son avantage, lui, Hillel de Babylonie? On peut affirmer que la force et la détermination qui caractérisent Bnei Béthéra dans leur prise de décision fut la même que celle qui permettra à Hillel de les tancer. Bnei Béthéra, dans un moment d'abnégation absolue, mirent de côté les honneurs dus à leur rang rabbinique et placèrent à leur tête un illustre inconnu, qui lui avait fait preuve d'une grande érudition en Torah. Et Hillel, malgré sa modestie légendaire, va s'efforcer de se faire violence lui-même pour admonester ses collègues au moment où ces derniers, avec courage et lucidité, vont admettre la vérité. Rabban Gamliel, descendant de Hillel, fit preuve d'une grande sévérité à l'égard de Rabbi Yoshua. Il fut momentanément suspendu de ses fonctions de chef du Sanhédrin. Pourtant, Rabban Gamliel, en tant qu'autorité rabbinique incontestée, incontestable, ne pouvait laisser Rabbi Yoshua agir en matière de halacha contre son propre avis, c'est-à-dire l'avis du chef du Sanhédrin. Cela aurait eu des conséquences catastrophiques sur le plan de l'unité de la halacha. Pourtant, Rabban Gamliel, rapporte traité Brachot 28, a poursuivi son assiduité à fréquenter la maison d'études et à débattre des problèmes halachiques avec les mêmes collègues qui l'ont destitué. Peut-on imaginer aujourd'hui le scandale encouru si un président d'un institut, un juge ou un homme politique désavoué par ses collègues, l'obligeant à démissionner, et tous les médias, dans les jours qui vont suivre, feront la une de leurs journaux sur l'événement en question, en montrant par moult détails les péripéties de la destitution, les intrigues et les manœuvres déloyales des uns et des autres, ainsi que leurs embuscades habiles pour nuire à la personne mise en cause. Le chef chassé aura beaucoup de mal à digérer sa déroute et refusera de reconnaître l'autorité des auteurs du complot. Le but du combat de sa vie sera la restitution de son honneur perdu. Pourtant, Rabban Gamliel
occupé à débattre des affaires communautaires à la lumière de la loi juive, montra son assiduité et sa soumission en acceptant l'autorité de Rabbi Elazar. Les événements en cours, nomination de Rabbi Elazar, destitution de Rabbin Gamliel, n'ont pas prise sur des esprits comme les docteurs de Mishnah. Seule la vérité du débat halachique les préoccupait. Rabbi Israël Salanter, le fondateur du Moussar, exécuter ce qui a été décidé avec assiduité et sensibilité est quelque chose d'important. Le Messilat Yesharim, le sentier de la rectitude du rabbin Lusato, dans ses premiers chapitres, met l'accent sur la vigilance et le zèle. Les deux vertus, dit-il, sont proches. L'une se rapporte au commandement positif, l'autre aux défenses. Dès qu'un homme se sera convaincu de la grande valeur des préceptes divins et de l'obligation où il se trouve de les accomplir, son cœur alors aspirera à adorer Dieu sans défaillance. Après le commandement de l'acte, le zèle se caractérise par la volonté de mener l'action rapidement jusqu'à son terme. Après la vigilance, disait le Lusato, vient le zèle. Shabbat Shalom.